Pour ce mot de bienvenue. Je me sens chez moi à la Bande FM, mais je dois vous avouer que je suis nerveux, même si je suis chez moi. Donner une conférence, pour moi, c'est pas tout à fait naturel, alors ça prend des efforts intérieurs. Et je demandais à mes confrères ce soir de prier pour moi, puis chacun essayait de me donner un mot d'encouragement. Et un de mes confrères qui travaille sur la question du discernement depuis longtemps me racontait qu'il y avait un accompagné qui avait un problème d'élocution. Et au lieu de dire que ta volonté soit faite à Dieu, il disait que ta volonté soit faite. Alors, j'espère que ce soir, on pourra découvrir que faire la volonté de Dieu, c'est comme une fête. Alors, j'aimerais ça dédier plutôt, excuse-moi, mais quand je suis nerveux, mon côté anglophone sort un peu. Alors, des fois, ma prononciation, bon, j'ai une patate anglaise dans la bouche. Alors, j'aimerais ça dédier ma conférence ce soir à ma nièce qui est là. Alors, ma nièce qui vient de l'Alberta pour écouter son nom. Alors, qui est là pendant quelques semaines. Mes neveux et nièces, ils sont nés après mon départ de l'Alberta. Alors, c'est une grande joie pour moi de revoir les neveux et les nièces qui viennent à Montréal passer quelques temps. La famille s'approche. Et ça fait partie, je pense, d'avoir écouté dans ma vie la volonté de Dieu, de quitter famille, puis en même temps, la famille est retenue au centuple. Alors, voilà. Ce qu'Alain vous disait tantôt ouvre sur plein de questions. C'est-à-dire, il y a trop de questions pour toutes les aborder ce soir. Alors, il y a la question de la volonté de Dieu, du discernement ordinaire, mais du discernement spirituel. Il y a la question du désir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire profondément? Il y a toute la question de mon cheminement spirituel aussi. Alors, il y a plein de questions qui s'ouvrent avec cette question-là de trouver la volonté de Dieu. Alors, moi, je vais orienter beaucoup la conférence ce soir autour de la question de la volonté de Dieu. Alors, je vais commencer avec ça, puis ensuite, je vais aborder la question du discernement. C'est sûr que vous n'allez pas partir ici en sachant très clair, en disant, bon, là, je sais quoi faire pour prendre une décision, je sais, c'est clair, voilà, il m'a donné une recette parfaite qui va marcher. Parce que le discernement, c'est une démarche dans le temps. Alors, ce que je fais la plupart de mon temps, c'est d'aider les gens à faire du discernement. C'est-à-dire, je les rencontre de façon périodique, durant une période de leur vie, pour les aider à entendre ce qui se passe dans leur propre histoire et de voir comment, avec ça, ils peuvent entendre la voix de Dieu et comment ils peuvent prendre des décisions plus éclairées. Alors, c'est d'abord une expérience, une démarche. Alors, c'est sûr que ce soir, dans une conférence, je vous donne des balises, des choses plus rationnelles, des choses qui peuvent ouvrir, je dirais, l'esprit et le cœur. Des fois, connaître quelque chose, ça nous libère intérieurement. On se dit, « Wow, il y a une petite lumière, ça me donne le goût d'avancer. » Alors, je me dis, si ce soir, je peux vous donner un peu ça, je serai content. De faire en sorte qu'il y a quelques petites lumières qui s'allument à l'intérieur, qui vous disent, « Ah, j'ai le goût de continuer, j'ai le goût de chercher et d'avancer sur ce chemin. » Alors, la question de la volonté de Dieu. Excusez-moi, je vais suivre mes notes de façon moderne ici avec mon nouveau gadget ici. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Est-il vraiment possible de connaître la volonté de Dieu? Il y a plein de questions autour de ça qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous soulever de nos chaises. Et voici quelques-unes. Alors moi, je m'inspire de 3 personnes qui ont écrit sur la question de la volonté de Dieu, des gens super intéressants. Jean-Guy Saint-Arnaud, qui est un de mes confrères, avec qui j'ai vu, qui a travaillé là-dessus toute sa vie, sur la question du discernement. Simone Parcourt, qui a écrit des choses intéressantes sur la volonté de Dieu, dans son bouquin
l'évangélisation des profondeurs. Et puis, il y a un autre jésuite français qui s'appelle Michel Rondet, qui a écrit quelque chose. Alors, c'est ces trois auteurs-là qui m'inspirent ce soir. Je vais passer beaucoup de temps avec mon confrère Jean-Guy Saint-Arnaud. Lui, il parle de la volonté comme qui a une nature dialogale. Alors, je vais vous montrer comment la volonté de Dieu, ça se fait dans un dialogue. Simone Paquot, elle s'attarde beaucoup sur la question du désir et comment le désir est très, très important. Alors, d'écouter notre désir et que Dieu, c'est un Dieu de désir aussi. Alors, ça va être les deux thèmes que je vais toucher en parlant de la volonté de Dieu. Alors, ces fameuses questions qui peuvent nous habiter quand on pense à la volonté de Dieu. Dieu va peut-être nous demander de vivre d'une façon qui ne correspondra pas à ce que je suis, qui me dépassera complètement, qui m'amènera à vivre au-delà de mes limites. Point d'interrogation. Ça me fait peur. Si c'est ça, trouver la volonté de Dieu, je ne sais pas, je tremble déjà. Nous allons être obligés d'obéir à un projet qui ne vient pas de nous-mêmes, qui ne correspondra peut-être pas à notre désir le plus profond. Peut-être ce à quoi nous tenons le plus va-t-il être enlevé. Tomber malade, peut-être, pour apprendre à nous détacher, ou allons-nous être contraints de donner tous nos biens, de vivre dans la pauvreté, si on suit la volonté de Dieu. Et puis, comment connaître la volonté de Dieu? Quelle inquiétude à l'idée de ne pas y parvenir et de se tromper? Notre vie aurait-elle qu'une seule direction possible que nous aurions à découvrir? Pour beaucoup, chercher à connaître la volonté de Dieu sur eux-mêmes est un véritable tourment. Or, le tourment, je vous dis déjà, le tourment n'est pas de Dieu. Alors, toutes ces questions-là qui nous mettent dans le tourment, il faut arrêter ça. Et Simone Paquot dit, il faut renouveler notre théologie sur la volonté de Dieu, parce que derrière cette expression-là, il y a toutes sortes d'idées qui nous font peur. Alors, le Père Jean-Guy Saint-Arnaud, il nous aide à examiner trois images de Dieu. Les images de Dieu, c'est qu'elles sont très présentes en nous et souvent on ne sait pas qu'on fonctionne à partir d'images de Dieu. Parce que vous savez, Dieu, il est toujours au-delà de ce qu'on peut penser de lui. Et le premier Dieu qu'on a rencontré, c'est la personne qui a eu une certaine autorité sur nous, quelqu'un devant qui on a eu une admiration, quelqu'un qu'on mettait un peu plus haut. Nos parents, par exemple. Nos parents ont été nos premiers dieux. Alors, l'image de Dieu, elle ne nous a pas tombé dessus. Elle nous est arrivée à partir d'une expérience humaine. On a construit à l'intérieur de nous une image de Dieu. Et cette image de Dieu, on la porte pendant toute notre vie. Tout à coup, on peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Alors, on connaît des fois la génération de nos grands-parents. Moi, mes grands-parents avaient une image de Dieu qui était absolument effrayant et épeurant. C'est un Dieu qui t'attendait à chaque tournant pour t'examiner de son grand œil et pour te juger. Et si tu n'étais pas correct, tu allais directement aux enfers. Hein? Alors, c'était un Dieu très moralisateur. Je dirais, nos grands-parents avaient cette image de ce Dieu-là, mais aussi les curés l'avaient. C'était influencé par la culture de l'Église, une façon de comprendre la révélation, une façon que la foi nous a été transmise. Il y a eu une image de Dieu qui a été transmise avec ça. Alors, je me permets d'explorer peut-être deux images, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on peut développer, d'autres images de Dieu. Et après ça, on va voir un peu les conséquences de certaines images de Dieu. Alors, le premier, ce serait le marionnettiste. Alors, c'est ce Dieu qui prend sa créature pour une marionnette. Alors, c'est un Dieu qui intervient immédiatement dans ma vie et qui est responsable de tout ce qui se produit, surtout quand ça va mal.
Alors moi, de mon côté, je suis l'exécutant d'une volonté déterminée d'avance. Mon effort est de découvrir cette volonté et de m'y conformer. C'est comme si je cherchais le mot mystère dans une grille de mots où il se trouve caché. Alors Dieu m'a prédestiné. Il y va de mon bonheur de trouver ma vocation inscrite dans ma vie depuis le sein maternel. Alors Dieu régit tout, explique tout, rend compte de tout. Cette image de Dieu pose la question, comment puis-je être libre dans un tel contexte de l'entendu? Alors, c'est le Dieu qui nous prendrait comme des marionnettes. Mais vous voyez déjà dans les explications de ce que ça peut entraîner dans une logique, on peut voir déjà dans nos pensées, on a des choses comme ça. Okay? Trouver ma vocation inscrite depuis le sein maternel, il faut que je le trouve quelque part ailleurs, ou dans le grand livre, quelque part inscrit dans les cieux. Tu vois? Déjà, on a des logiques, même si on se dit, j'ai pas cette image-là, des fois dans nos logiques, on peut dire, mon image a peut-être de ça dedans. Quoi. Bon, alors, le marionnettiste. L'horloger. Alors, vous savez, un horloger, c'est comme un joueur de bowling. Hein? Dieu a lancé le monde dans l'existence avec tout ce qu'il faut pour fonctionner tout seul. La boule, une fois lancée, échappe au joueur. Elle n'a plus besoin de lui. Elle poursuit sa course sur son propre élan. L'horloger peut prendre sa retraite. Il peut mourir. Son œuvre continue à fonctionner sans lui. La personne, dans ce contexte, va désespérer de jamais connaître la volonté de Dieu. Sa volonté se traduirait par une obligation, je dirais, de mettre à son service toutes nos potentialités. C'est-à-dire, je veux travailler pour lui, mais il me revient à moi seul de déterminer quel travail je dois faire. Je peux chercher sa volonté autant que je veux, je ne la trouverai pas. J'ai juste à me déterminer qu'est-ce que j'ai à faire. Et voilà. Sa volonté sera ce que moi, dans mon contexte historique, concret, je jugerai bon de faire, en utilisant droitement, bien sûr, parce que c'est devant Dieu, mes facultés et mon intelligence. Il veut ce que je veux, quand mon vouloir est droit. Alors, ce serait ce genre de Dieu. La conclusion devant ces deux images, ces deux conceptions, je dirais, c'est des conceptions platoniciennes de Dieu. Hein? Il s'agit d'un Dieu qui est séparé du monde, qui est situé à l'extérieur de notre réalité. Il est en dehors de l'histoire. Alors, que peut donc signifier alors la recherche et le discernement de la volonté de Dieu dans ces deux cas? Bon, le Dieu marionnettiste, d'une part, n'attend que conformisme et exécution d'un projet déjà réglé par lui à l'avance, et lequel la personne humaine n'a rien à dire. L'autre, le Dieu horloger, c'est Fauquier qui préside à la création, parce qu'il était bien là au début, et il explique l'origine des choses. Sa présence actuelle n'est plus requise, n'a plus de pertinence. La personne suffit à elle-même, elle est libre, ce qu'on aime, on aime ça être libre et autonome, et gère tout sans recourir à la volonté de Dieu. Le silence de Dieu fait place à l'homme, seul artisan de son histoire. Alors, la question qui se pose devant ces deux images de Dieu, comment concilier la liberté de Dieu avec la nôtre? Tel est bien l'enjeu proposé par toute réflexion sur la volonté de Dieu. C'est l'enjeu. Il y a une autre approche, je dirais, celle qui s'inspire du Dieu de Jésus-Christ. Vous allez voir la différence. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui prend l'initiative de parler à l'homme, de parler à l'humain, de se révéler, d'entrer en communication et en dialogue avec lui. Il veut faire alliance avec lui. C'est un Dieu qui s'incarne, un Dieu qui entre dans notre monde pour ne plus jamais en sortir. Il entre et ne sort pas. Il s'inscrit de façon définitive dans notre histoire.
au cœur de notre vie. Il est l'au-delà intérieur. Nous sommes en lui comme dans un ventre, comme dans le ventre de notre mère. Il est le milieu divin, comme Théard Deschardins dirait, dans lequel nous baignons actuellement. L'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu, l'invisible, entre dans le visible, qu'il prenne chair. La chair devient conductrice, mais je dirais bonne conductrice du divin. Dieu habite notre vie et nous pouvons vraiment le rencontrer. Bon, alors vous voyez une autre image de Dieu. Alors un Dieu, ça on peut le penser, on peut le savoir. Ignace, il dirait, ce qui est plus important, il faut le rencontrer. Il faut goûter sa présence. Il faut que sa présence touche notre cœur. Il faut se laisser saisir par lui. Et c'est ce que Saint Ignace a voulu offrir par les exercices spirituels. D'aider les gens à vivre une vraie rencontre avec le Seigneur. On peut dire aussi, si on voit nos ancêtres dans la foi, et on peut voir, on peut trouver dans la Bible même que nos ancêtres dans la foi nous ont dit que c'est impossible de connaître la volonté de Dieu. Hein? Alors, les desseins de Dieu sont vraiment insondables. On voit ça dans la Bible. Ses voies nous sont nettement incompréhensibles. Alors, si vous ouvrez le livre d'Isaïe, Isaïe 40, 13, qui a jamais connu les pensées du Seigneur? Point d'interrogation. Quel homme peut concevoir les volontés de Dieu? Sagesse 9, 13. Hein? Mais nos pères et nos mères, nos ancêtres dans la foi, ils ont également découvert, au creux même de leur histoire, que Dieu avait entrepris de se révéler, de se dire et de manifester sa volonté. Alors, ils ont compris les deux choses. Après avoir parlé maintes reprises et sous maintes formes par les prophètes, Dieu a surtout parlé par son Fils Jésus. Jésus apparaît comme le grand révélateur de la volonté de Dieu. Et ça, on trouve dans Hébreux 10, « Voici, je vais faire, mon Dieu, ta volonté, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne que je fasse. » Ça, c'est les paroles de Jésus. Et c'est ainsi qu'à travers lui, il nous devient possible, nous, aujourd'hui, de découvrir le mystérieux dessein de la volonté de Dieu. Et ça, c'est une parole, non pas la mienne, mais d'Éphésiens, le chapitre 1, verset 9. Alors, ce que je viens de dire vient modifier de façon assez radicale notre façon de concevoir, de discerner et d'accueillir la volonté de Dieu. Alors, l'expérience de la volonté de Dieu, je dirais dans un régime comme l'autre, un régime chrétien, possède une originalité, je dirais précieuse, et c'est important de dégager quelques-unes des caractéristiques que je veux faire actuellement. La première caractéristique de la volonté de Dieu, c'est celle-ci. L'histoire est le lieu où la volonté de Dieu se manifeste. C'est un Dieu de l'histoire. Alors, vous savez, quand je rencontre quelqu'un qui vient faire un discernement, la première chose qu'on fait ensemble, c'est qu'on relie notre histoire. Alors, ce n'est pas juste dans l'histoire du peuple de Dieu, mais dans mon histoire. C'est le lieu où la volonté de Dieu se manifeste. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont sur la terre, d'autres moins longtemps, mais dès notre naissance, Dieu est actif. Dieu est déjà à l'œuvre. Et déjà, il a commencé à se manifester de toutes sortes de façons. Moi, j'ai relu mon histoire plusieurs fois pour retrouver comment Dieu a passé dans ma vie. Et chaque fois que je relis mon histoire, je découvre quelque chose de neuf.
Alors notre histoire personnelle est d'une profondeur inouïe. C'est-à-dire, il y a une richesse dans notre histoire. Et nous avons un regard sur notre histoire. Hein. Quand on a un regard un peu terni sur nous-mêmes, on a un regard aussi terni sur notre histoire. Hein. Alors, cette semaine, j'ai quelqu'un en retraite qui a une image très, très, très négative sur lui-même. Et la seule chose qu'il voit dans son histoire, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné. Tout ce qui va mal. Alors, là, il peut parler des jours de tout ce qui va mal. Tout ce qui va mal. Et là, j'ai demandé de revoir son histoire, mais d'une autre façon. Je dis, est-ce que tu peux te dédoubler? Alors, Maître Gabriel ici, Gabriel dans son histoire. Puis à côté de ce Gabriel ici, on va mettre Dieu aussi. Puis on va regarder l'histoire du petit Gabriel depuis le début. Puis on va voir comment Dieu est intervenu dans sa vie. Alors je veux juste que tu regardes ta vie de cette façon-là. Alors au début, c'est un exercice assez ardu, quoi, parce qu'il n'était pas habitué. Et alors chaque jour, on se rencontre pour qu'on creuse ensemble. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus vivant? Qu'est-ce qui te donne de la joie? C'est quoi ton meilleur souvenir? Alors, on essaie de creuser dans sa vie qu'est-ce qui fait qu'il est vivant aujourd'hui? Puis même à travers la souffrance, on t'a vécu telle affaire, comment tu t'en es sorti? Qui ont été les personnes sur ta route? Qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, on est en train de creuser toute son histoire, puis là, tout à coup, il se réveille un matin, puis il se rend compte, mon Dieu, c'est étonnant que je suis vivant, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et là, tout à coup, la conscience s'éveille. Peut-être que Dieu a été là. Peut-être que Dieu m'aime, parce que je suis encore vivant, alors que tout a été contre moi, puis pourtant, je suis encore là. Alors, vous voyez, on relit l'histoire, et on est en train on la prend au sérieux. C'est-à-dire, Ignace, il y avait cette conviction que Dieu intervenait de façon immédiate avec sa créature. Il y avait tellement cette créature qui aimait ça, être comme ça. Entrer de façon immédiate. Il n'y a pas besoin d'un intermédiaire pour entrer en relation avec lui. Je pense que je me souviens plus si c'est Simone Veil, mais c'est une femme qui avait vécu dans les camps de concentration à Auschwitz, puis elle disait que le seul temps qu'elle était seule avec Dieu, c'était quand elle était dans les autres-mondes. Et elle dit, c'est là où j'ai vécu une rencontre. Alors, c'est là où Dieu est venu me rejoindre. Alors, c'est juste pour dire comment Dieu prend plaisir d'entrer en communication directe avec sa créature et dans l'expérience de la personne. Alors, Ignace, il prenait ça très au sérieux, qu'il dit dans ses directives pour les accompagnateurs spirituels, attention aux accompagnateurs spirituels, ne faites pas d'écran entre Dieu et ma créature. Alors, la tâche de l'accompagnateur, c'est d'être à l'écoute de ce Dieu qui a passé et de ne pas se mettre dans le chemin pour que la créature le voie aussi, pour qu'on puisse les deux être témoins de son passage. Alors, mets-toi pas devant. Alors, avec tes grands discours et tout ça, sois discret. Nous allons voir Dieu passer. Alors, quand je fais de l'accompagnement, je prie pour cette grâce-là, de ne pas me mettre dans le chemin, quoi, pour qu'on puisse les deux voir Dieu qui a passé. Alors, ce Dieu qui entre dans notre histoire. La volonté de Dieu se présente comme un héritage de sagesse spirituelle à transmettre aux générations qui se succèdent. Il y a des choses sur la volonté de Dieu qu'on sait, qui sont transmises dans notre héritage spirituel et biblique. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont claires au niveau de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je suis un Dieu de la vie. Je veux que tu sois vivant. Quand on prie la Bible,
Si quelqu'un, dans notre Église, parce qu'on est plus jeune, on a besoin d'entendre c'est quoi la volonté de Dieu sur nous déjà, c'est déjà d'être des vivants. C'est déjà être des gens qui sont dans la consolation. Parce que Dieu, le propre de Dieu, c'est de venir toucher le cœur, de venir apporter de la joie et de la paix. Vous savez, il y a des gens qui arrivent en retraite, qui veulent savoir, je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Il y a quelques semaines, j'avais quelqu'un comme ça, puis ça presse, j'ai vécu quelque chose de très, très fort. Une expérience spirituelle, ça m'a happé, je vais faire quelque chose pour lui. Mais il ne dormait pas. C'est-à-dire, là, je ne dors plus, je prends des pilules parce que je ne dors plus. Là, j'ai des antidépresseurs. Alors, il me raconte tout ça, puis là, je lui dis, c'est quoi la volonté de Dieu? Hein? Alors, la première volonté de Dieu, on n'a pas besoin de discerner longtemps, c'est-à-dire, là, il faut que tu commences à dormir, c'est la première volonté de Dieu. Hein? Tu es d'abord une créature qui est appelée à être vivant, puis là, tu es à moitié mort, ça ne marche plus ton affaire. Alors, première volonté de Dieu, répondons à celle-là, on va commencer à s'occuper de toi. Alors, parce que tu es une créature bien aimée de Dieu, et Dieu, s'il t'appelle à faire quelque chose, c'est bien commencer à te traiter comme il te traiterait, comme il te voit. Alors, ce regard amoureux qu'il y a sur toi, est-ce que c'est ton regard? Alors, tu vois, là, il était sidéré parce qu'il s'attendait à trouver ce grand projet. J'ai dit, peut-être tu vas trouver ce grand projet, mais avant d'aller là, il faut que le disciple soit en forme. Alors, il y a des volontés de Dieu dans la tradition qui sont évidentes. Alors, soyez vivants, soyez féconds. Vous êtes des êtres de relation. J'ai quelqu'un qui vient pour discerner des choses au niveau du mariage, mais on regarde son histoire, il y a des difficultés relationnelles de bord en bord. Tu sais, il n'y a pas d'amis. C'est difficile dans ces relations de travail. On a quelque chose à faire. Alors, tu sais, d'abord, peut-être qu'il faut travailler sur les relations. Comment tu entres en relation? Alors, il y a tant cette personne qui va arriver dans sa vie et ça sera du coup de foudre. Et on va se marier, tout va s'arranger. Alors qu'il ne trouve personne parce qu'il y a un nom écrit dans son visage. Il ne t'approche pas de moi, je suis endurable, mais il ne sait pas. Mais il fait tout pour chasser les belles filles, quoi. Alors, il peut bien vouloir venir en retraite et dire, bon là, je veux discerner si Dieu veut que je me marie ou non, mais s'il y a ce nom écrit dans le face, il faut s'en occuper, quoi. Et s'il chasse toutes les belles filles, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a des choses premières dans la volonté de Dieu qui sont évidentes, et qui sont là dans notre tradition. Et c'est comme s'il fallait les réentendre, les prendre au sérieux et avancer avec ça. Bon, alors ça, c'est la deuxième caractéristique. Et je vous donne plein d'exemples pour qu'on sorte de l'abstrait. Bon, il est possible de découvrir, ça c'est la troisième caractéristique, il est possible de découvrir la volonté de Dieu dans l'actualité de mon expérience spirituelle personnelle. Alors ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est ce que je viens de dire. La volonté de Dieu, c'est la quatrième, est essentiellement de nature.